Bonsoir à tous. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les conditions sont-elles réunies pour une élection libre et transparente? Pour en parler, je reçois Cyril Ona, coordinateur général du mouvement Éveil. Bonsoir Cyril. Bonsoir et merci pour l'invitation. Heureux de vous retrouver. Avec Claude Billy Binze, Pierre Claver Maganga Moussavou et Ali Agba Onanga ont, dans une déclaration ce samedi, affirmé, je le cite, que le processus électoral en cours est vicié dès sa conception et menace d'entraîner le Gabon dans une crise politique et institutionnelle majeure. Comment vous avez accueilli cette déclaration? Est-ce que le Gabon est au bord d'une crise préélectorale? Écoutez, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir parce qu'aujourd'hui nous sommes un jour spécial pour les Gabonais. Ouais. C'est l'anniversaire de notre président. Donc je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais non, plus sérieusement par rapport à votre question, je pense que lorsqu'on regarde le parcours des gens que vous venez de citer, tous ont été aux affaires. On ne peut pas dire que le pays était démocratique. Ils ont organisé des élections qui nous ont souvent amenés vers le chaos. C'est-à-dire qu'après chaque élection, il y avait toujours une crise majeure avec des pertes en vie humaine. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un climat apaisé. Grâce aux militaires, nous avons fait un dialogue intéressant, inclusif, avec des résolutions qui émanent du peuple. Nous avons validé une constitution qui est l'émanation de la volonté du peuple. Et vous savez très bien que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, constitution validée avec aussi un taux d'abstention qui laisse à désirer. Écoutez, le taux d'abstention a toujours été un problème même pour les grands pays développés, voyez-vous. On regarde la France aux dernières élections, c'est près de 60% d'abstention. Donc, pour montrer qu'il y a des Gabonais. Oui, en tant que Gabonais, je pense que le référendum n'a pas suscité l'engouement escompté. Ce qui est assez regrettable quand même. Bien sûr, mais il y a une constitution qui a été validée. Vous avez parlé d'Alain Claude Billy Binze. Oui, vous savez qu'en 2023, il a modifié la constitution à quelques jours de l'élection. C'est-à-dire qu'il faisait ça dans sa chambre avec ses amis. Aujourd'hui, vous reprochez à ceux qui ouvrent au peuple de participer à l'élaboration d'une constitution. Enfin, il a modifié la constitution sous les yeux aussi de celui qui est en responsabilité aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est un peu la continuité. Voilà, c'est pour ça qu'il a mis un frein, un arrêt à ce désordre-là. Ce que vous dites est assez intéressant, c'est vrai qu'ils étaient eux en responsabilité et que les élections n'ont vraiment pas été crédibles lorsqu'ils étaient aussi en responsabilité. Je vous le concède aussi. Oui. Mais si on est dans un renouveau, comme vous le dites, oui, il faut aussi regarder la réalité en face et mettre en place des conditions pour des élections crédibles. Regardez par exemple sur le fichier électoral qui est truffé d'anomalies, avec des inscriptions multiples des électeurs décédés, non radiés et tout. Est-ce que là, peut-être, il n'y a pas une suspicion qui peut entacher le scrutin par la suite? Alors, nous allons disposer d'un fichier électoral biométrique. Ce sera crédible. Voyez-vous, là, vous parlez là de l'élection du référendum. C'était un héritage justement de M. Alain Claude Billy Binze et il fallait faire avec ce fichier. Donc, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a procédé à un nouvel enrôlement. C'est un toilettage en profondeur. Il y a une nouvelle campagne qui s'ouvre aujourd'hui le 3 jusqu'au 10. Il y a un communiqué qui a été porté, effectivement. Exactement. Ouais. C'est dire le sérieux avec lequel le gouvernement, la transition et le CTRI travaillent pour donner aux Gabonais des institutions crédibles et fiables. Donc l'élection à venir, c'est toujours, vous savez, hein, le perdant n'est jamais content de ce qui se fait, mais là, nous sommes contents, nous sommes heureux de disposer enfin d'un fichier électoral biométrique qui ne va souffrir d'aucune contestation, dont je peux vous rassurer que même si, peu importe le vainqueur, l'élection, le résultat sera crédible. Et donc pour vous, justement, donc, les élections seront libres, transparentes et crédibles selon vous aujourd'hui? Absolument, c'est le langage des militaires. Vous savez, la parole d'un militaire, c'est une parole d'honneur parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé pour la République. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. On m'en reviendra tout à l'heure. Que répondez-vous alors à ceux qui disent qu'il faut reporter ces élections-là? On ne va pas reporter l'élection parce que certains ne sont pas prêts. De toutes les façons, il y a un calendrier qui a été fixé. L'élection, la date a été communiquée. Lorsqu'on n'est pas prêt, c'est qu'on ne pourra jamais être prêt. Donc, il n'y a pas un mauvais temps, il n'y a pas un bon temps pour quelque chose. On suit ce qui est officiel. Nous sommes des républicains. Il y a une date qui a été fixée, respectons-la. Et les Gabonais sont prêts. Parce que vous parlez d'une minorité bruyante. Parce que c'est eux qui parcourent le pays. Vous savez quoi, je vais vous faire une confidence. Dites-moi. Ces gens n'avaient jamais eu l'intention de passer le pouvoir. Ils l'ont déclaré.
qu'ils n'avaient pas l'intention de passer le relais. À quel moment? Donc, l'ancien Premier ministre, il avait déclaré à l'Assemblée nationale. Oui, absolument, je vous l'apprends. Donc, voyez-vous, nous sommes là dans un processus démocratique avec, j'ajouterais même une démocratie participative, parce que c'est la volonté des Gabonais d'aller vers des institutions crédibles qui servent la République. Cyril, vous dirigez le mouvement Éveil. Comment vous vous positionnez dans ce nouveau paysage politique qui s'installe? Vous avez une activité ici à Paris, on voit les images avec Romain, ça sert à quoi concrètement? Écoutez, nous sommes un mouvement républicain. Nous mobilisons les Gabonais parce que nous sommes convaincus que c'est ensemble qu'on constitue une force pour participer à l'effort de construction. Je vais vous citer quelques paroles de notre hymne national qui dit « Dépassons nos querelles, oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. » C'est ça l'ADN d'Éveil. Nous sommes convaincus que hier, avec le gouvernement et l'ancien système que dirigeait M. Bilebinze, les Gabonais étaient profondément divisés, ici dans la diaspora particulièrement. Donc nous disons, nous sommes dans une nouvelle ère, rassemblons-nous en tant que Gabonais, aimons-nous et puis regardons l'avenir ensemble, parce qu'une fois unis, rassemblés, c'est ainsi que nous allons construire notre pays. Et l'événement du samedi consistait à quoi concrètement? C'était à l'ambassade à l'ambassade du Gabon, c'est tout un symbole. Donc nous étions chez nous au Gabon. Nous avons organisé ce qu'on appelle un village artisanal. Ça permettait aux entrepreneurs gabonais de France de venir présenter leurs entreprises, de présenter leurs produits, de faire de la vente, parce que nous avons aussi des petits commerçants gabonais. Et donc, vous avez suivi l'émulation. Il y a eu plus de 400 personnes qui sont venues visiter ces expositions. On voit les images à l'antenne. Ouais. Voilà, c'était un moment émouvant. Aussi bien la politique que nous incarnons dans Éveil, mais au-delà de la politique, nous disons que c'est l'entrepreneuriat en réalité qui va nous permettre de développer notre pays. Voilà pourquoi nous avions jumelé ces deux événements.